Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos. Et comme ça vous êtes tranquille. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler surveillance et plus particulièrement surveillance de bébé. Avec cette petite caméra spécialisée, on va dire, faite pour bébé, de chez Calex. Alors, je vais un peu la mettre en parallèle avec un produit que j'ai déjà testé sur la chaîne et que j'ai à la maison, bien évidemment. C'est la caméra de la marque Lollipop. Vous allez voir qu'elle reprend des petites similitudes, mais tout en ayant un design totalement différent. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Alors, ce qu'on peut découvrir tout de suite sur le packaging, c'est que c'est une caméra en Wi-Fi 2.4, déjà. On peut voir qu'elle a un petit design assez sympa, elle ressemble à un petit lapinou. Donc ça c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa dans une chambre d'enfant. Alors la couleur, c'est une couleur un petit peu crème, on va le découvrir au déballage, mais voilà, c'est une couleur assez neutre qui passe partout, qui peut aller aussi bien pour les petits garçons que pour les petites filles. Dans n'importe quelle déco de chambre, voilà, il n'y a pas de se dire la caméra détonne dans la déco, ça fait pas top. On peut voir qu'il y a deux options qui sont bien mises en avant. C'est qu'on peut diffuser de la musique, d'abord, et ensuite qu'elle a une petite option de lumière, de veilleuse, donc c'est plutôt sympa. Alors, hop, je vais la prendre, et vous allez voir, juste ici, regardez le système de fixation. Donc le lapinou, il a une très grande queue, qui lui permet de s'accrocher, c'est un petit peu le même système que chez Lollipop. Donc on va la déballer, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve donc pour faire un petit déballage très rapide. Donc on peut voir derrière qu'il y a des petites spécificités au niveau taille. On est à 12,5 cm de hauteur. Voilà, on a un câble qui va faire 2 mètres de long, donc ce qui est pas mal. On est sur donc une résolution en 2K, je vous ai dit. On a un angle de vue de 105 degrés, vision nocturne bien évidemment. On a une détection de la température, ça c'est cool. Que ça soit intégré à l'intérieur. On a, comme je vous dis, une petite fonction veilleuse. On a des petites musiques d'endormissement. Donc ça c'est top aussi. Toujours l'option de pouvoir stocker en cloud. On a l'audio bidirectionnel. La possibilité de rajouter une carte micro SD, donc 128 Go maximum, qui n'est pas inclus, je le précise. On a un détecteur de mouvement. Donc ça c'est bien, ils l'ont aussi mis, que ça soit dans une caméra, j'ai envie de dire, somme toute lambda de sécurité classique, et dans une caméra bébé, ça c'est pas mal. On a la possibilité d'enregistrer sa voix. Donc ça c'est bien, si vous n'avez pas envie d'être aux aléas de la connexion Wi-Fi de votre domicile, vous pouvez toujours lancer un petit enregistrement vocal. Donc ça c'est bien. Et vous avez des fixations qui sont incluses. Donc, on va la déballer. Alors, on a tout d'abord ici tout ce qui va être câble, câble et chargeur. Voilà, donc ça, c'est là-dedans. Et on va sortir. Alors, on a ici... Alors, attendez. Je te tire un peu les oreilles, mon petit lapinou, excuse-moi. Alors, on va enlever... Hop. Ça. Voilà à quoi il ressemble. Regardez un petit peu. Je vais vous couper la lumière pour que vous puissiez mieux voir, voilà, la vraie couleur. Donc elle est très mignonne, je trouve. Donc c'est un espèce de revêtement dessus en silicone, vous voyez, c'est très mignon, je trouve. Alors ça a l'air d'être un espèce d'habillage sur une caméra. Vous voyez, le corps en dessous, il est tout mou. Il n'y a rien en dessous. En fait, la caméra, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, on a le port USB en type C, je le précise. La fixation pour l'accroche. Et puis, voilà, après tout le reste, c'est du design, j'ai envie de dire. Tac. Voilà. On a ici l'accroche, le système d'accroche. Voilà, donc il va venir se fixer derrière, vous voyez, c'est flexible, tout en étant un peu rigide quand même, faut dire ce qui est. Voilà, donc ça va se fixer, viens voir papa.
Voilà, ça se fixe là. Tigli, tigli, voilà. Hop, et voilà. Et maintenant, vous pouvez la fixer comme vous voulez. Donc, on va la mettre en fonction sur l'application. Et puis voir un petit peu comment elle réagit. Donc c'est parti. Alors on est sur l'application Calex, on va ajouter un appareil. Alors il faut bien évidemment mettre le petit code. Voilà, vous avez entendu le petit son qui indique qu'il a bien détecté le QR code. Et normalement, avant la fin des 2 minutes, théoriquement, l'appareil doit s'ajouter sur le cloud et dans l'application. Voilà, elle est bien connectée. Donc elle est nommée Calex Baby Camera. Vous pouvez bien évidemment la renommer, hein, comme vous le sentez, caméra bébé, caméra avec le prénom de l'enfant, juste le prénom de l'enfant, ou chambre bébé, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Nous on va faire terminer. Ça on s'en fiche. Et donc, on va se retrouver. Hop là! Coucou! Voilà, on peut voir une petite notification qu'il a détecté un mouvement. Alors, hop. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petites options. Donc, on a une option relecture, galerie, ça c'est si vous avez une carte SD, bien évidemment, vous pouvez revoir des passages de la caméra. Le thème couleur, c'est le mode clair ou mode sombre, hein, donc voilà. Vous avez un mode privé, ça c'est bien également. Donc on peut la mettre en stand-by, j'ai envie de dire. Le mode nuit, donc ça c'est la vision nocturne. Donc soit elle se met en automatique, soit vous pouvez la forcer, soit la désactiver. Donc ça c'est bien. L'anti-scintillement, ben, ça c'est en fonction de la fréquence lumineuse. Normalement, vous ne devrez pas avoir à y toucher, parce qu'on est normalement aux 50 Hz. En France, on est sur un taux de scintillement pour les éclairages à 50 Hz. Il peut y avoir des différences si vous utilisez des luminaires qui ne soient pas, par exemple, français ou européens. Mais normalement, ce réglage-là, vous n'y touchez pas. On peut jongler voilà, avec le volume de l'appareil. Donc là, je vais laisser à 10. Vous avez l'option de détection de mouvement. Donc là, regardez, hop, je passe la main. Je pense que voilà, vous avez une notification qui a un mouvement. Détection de son, voilà ce que ça peut donner. Donc là, il a détecté que j'ai parlé, donc forcément. Donc ça, c'est bien pour les pleurs de bébé. Ça, c'est vachement sympa parce que vous mettez le bébé au dodo, et puis vous entendez ouais, ouais. Et vous pouvez savoir que le bébé, même si vous êtes dehors, c'est bien. Vous pouvez savoir, ah tiens, il y a le petit qui est réveillé ou qui a fait peut-être un cauchemar. Donc ça, c'est sympa. La petite température, donc, vous choisissez en Fahrenheit ou en Celsius, et vous pouvez mettre une alarme maximale. C'est-à-dire que si il fait plus de, par exemple, 25 degrés, voilà, et une température minimale, bien évidemment. Donc, admettons, s'il fait moins de 18 degrés dans la chambre, bon, vous serez prévenu. Attention, il y a peut-être, c'est l'été, il fait peut-être trop chaud dans la chambre, parce qu'on a oublié de fermer correctement la fenêtre, ou qu'on a oublié de fermer les volets, peu importe. Ou attention, il fait peut-être un peu froid, peut-être remonter un poil le chauffage. Et ça c'est bien. Ça c'est vachement bien. On a le mode veilleuse. Alors le mode veilleuse. Alors je voulais vous montrer voilà la petite veilleuse dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, alors, là elle est à 100%, hein, c'est quand même assez léger. Je vais vous baisser la lumière, vous allez comprendre tout de suite. Alexa, éteins plafonnier bureau. Hop, je vais vous couper la lumière. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment une toute petite lumière. Voilà, on voit que ça traverse un tout petit peu la coque en silicone. Alors, je trouve que ça peut être intéressant pour laisser une petite veilleuse pour certains enfants.
Comme je vous ai dit, le petit témoin lumineux qui est là, vous pouvez choisir de l'allumer ou pas. Et il y a une autre option que je vais vous montrer tout de suite, je n'ai pas vu au premier abord, mais qui est fort intéressante. Et on peut la programmer. On peut faire une petite programmation pour qu'elle puisse s'allumer et s'éteindre directement. Alors donc dans l'application Calex, hop, on a la caméra bébé. Donc on revient bien évidemment au direct de la caméra. Et vous avez dans les paramètres d'alerte de détection, je vous ai dit qu'il y avait la détection sonore. Donc vous pouvez choisir le niveau de sensibilité, faible ou élevé. Mais il y a ce qu'on appelle région d'activité. Qu'est-ce que c'est que région d'activité? Eh bien, c'est une zone de surveillance. Voilà. Et donc vous pouvez choisir une zone spécifique à surveiller dans le champ d'angle de vision de votre caméra. Alors, concrètement, moi j'ai cette option sur la Lollipop, mais je trouve que cette option, voilà, bon, après à choisir, hein, elle y est au moins, elle a le mérite d'être là, donc au moins vous le savez. Alors, je vous ai pas dit, mais on peut régler la qualité de la vidéo en standard ou en HD. Donc là on voit qu'elle est en train de passer en HD, voilà. Mais la température, je suis toujours à 0. Donc ça m'inquiète un petit peu. Et comme je vous ai dit, il y a une berceuse. Alors pour info, je suis au son maximal. Là, je ne sais pas si vous entendez. Là, je suis au son minimal, je suis à 1. Sachant que le haut-parleur est dirigé vers le micro. Bien évidemment, on peut changer. Vous avez le bruit blanc. Alors ça, je sais que ma fille adore. Voilà, donc c'est assez, ça tourne assez rapidement. Donc vous en avez 4. Hein, liste des berceuses, voilà. Il y en a 4. Mais on peut les faire tourner. Voilà, vous avez des modes de répétition, donc ça c'est pas mal. Je trouve qu'au niveau option, cette caméra, elle est quand même assez impressionnante. Alors, on peut bien évidemment voir qu'on a dans les paramètres le mode privé si besoin. Vous avez les paramètres de base, donc vous pouvez activer ou pas le statut du voyant si vous voulez éviter que le bébé soit attiré par... Alors le voyant n'est pas énorme, mais si vous voulez éviter que le bébé soit attiré par une petite lumière dans sa chambre, autre que la petite veilleuse, bah, ça peut être pas mal. Vous pouvez inverser l'image, vous pouvez mettre une surimpression. Le mode de conversation unidirectionnel, bidirectionnel comme je vous ai dit, l'anti-scintillement il y est, la vision nocturne c'est pareil on l'a, les sons on a le volume de l'appareil, les paramètres de détection on peut les mettre, hein, on a même un planning, voilà. Ce qu'on peut remarquer par contre c'est qu'elle n'est pas compatible avec les assistants vocaux, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander éventuellement? Pas grand chose. Donc vraiment c'est plutôt intéressant. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que pour le moment, j'ai pas la température qui s'affiche. Bon, voilà en tout cas ce qu'on peut en dire sur la partie application. Je trouve qu'elle est ultra complète, cette caméra. Donc on va partir tout de suite sur la conclusion. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur cette baby caméra de chez Calex. Alors franchement, agréablement surpris par ce produit. Vraiment. Je vais vous donner tout de suite le prix, parce que vous allez comprendre pourquoi elle est super intéressante cette caméra pour bébé. Elle est à 80 €. Concrètement, elle est vachement mieux placée que la Lollipop. Sachant que la Lollipop, pour avoir les alertes de température avec un capteur en plus, il faut rajouter, bien évidemment, je crois que c'était une soixantaine d'euros le capteur. Donc ce qui rajoute déjà. Et la caméra en elle-même est à plus de 100 €, ça c'est sûr et certain. Je crois même qu'on est au-dessus des 150 de mémoire. Donc franchement, rien à voir.
On va pas dire que la Calex est moins bonne en termes de qualité. Moi, je sais pas ce que je dirais en tout cas. Là, le système d'accroche, il est relativement simple et costaud, hein, comme je vous ai dit. Ça permet, vous voyez, on peut le plier vraiment comme on veut. C'est à la fois rigide, mais malgré tout malléable. Donc voilà, hein, c'est vraiment super intelligent comme système d'accroche. Donc ça peut s'accrocher un petit peu partout. Vous pouvez même la suspendre, vous pouvez l'entortiller. Enfin voilà, il y a vraiment une grande possibilité pour l'accroche. Ça, c'est cool. Alors, je crois que j'ai trouvé pourquoi je n'avais pas la température, parce que je n'ai pas utilisé le câble qui était fourni. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir un peu le neuneu dans toute sa splendeur. Ça, c'est donc le câble USB, donc on branche l'USB d'un côté, ça dans la tête du lapinou. Et vous avez ici un petit capteur. Coucou, tu es là. Regardez, hop. J'essaie de faire une petite mise au point, voilà. Donc ça, c'est le capteur de température. Donc, une fois que c'est branché, clac, derrière, bah, vous avez le capteur de température qui est juste là. En fait, donc il n'est pas intégré dans la caméra, il est intégré dans le cordon. Donc, voilà pourquoi je n'avais pas l'option de la température. Vous voyez les petits détails qu'il y a. Donc voilà, donc ça c'est bien d'avoir ce genre de vidéo parce que comme ça, eh ben, c'est moi qui me suis fait avoir et c'est pas vous. Quand vous allez regarder la caméra et que vous allez vouloir la prendre. Ça, c'est vachement bien. Alors, ça a un inconvénient par contre. Si jamais le câble vous lâche pour une raison X ou Y, j'espère que Calex prévoit de pouvoir envoyer un câble uniquement et pas de racheter entièrement la caméra. C'est un peu dommage quand même. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. Après, à voir comment ça se passe en termes de SAV si besoin est. Je n'espère pas en tout cas. Mais voilà l'explication du pourquoi et du comment. Donc en tout cas, moi cette caméra, elle me plaît vraiment. Je la trouve super intéressante, tant au niveau design que au niveau des fonctionnalités. Vraiment, ils ont vraiment fait un gros effort Calex là-dessus pour un prix vachement contenu, quoi. 80 € la caméra, mais c'est fou. C'est fou pour une caméra bébé avec autant d'options. Ouais, c'est complètement ouf. Vraiment. Donc, franchement, là-dessus, je vois que des avantages. À part, je vous dis, le capteur de température, si jamais il y a un problème sur le câble d'alimentation, bah, vous perdez, entre guillemets, la température. Bon, ça, c'est un peu dommage, éventuellement. Mais hormis ça, bon, Calex nous propose encore une fois un produit qui est en prix contenu, avec des options ultra intéressantes et compétitif par rapport à des produits bien supérieurs en termes de prix. C'est surtout ça qu'il faut souligner. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera toujours un plaisir d'y répondre. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!